Seigneur, moi je suis là, montre-moi, montre-moi. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tu connais bien ma vie, Yahweh. Oh, personne ne me maîtrise que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui maîtrises ma vie, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je suis là. Je suis. Alléluia. Tu connais bien ma vie. Tu connais bien ma vie. On acclame pour le roi de roi. Amen, amen. Je te sens pas ce matin. Alléluia. Amen. Là où il y a les enfants de Dieu, il faut que le monde sache que les enfants sont si présents. Amen. Amen. Ne regarde pas parce que la chaise est vide. Nous sommes au temps où la foi de beaucoup de gens est en train de refroidir. Donc, tu dois maintenant être une personne qui doit affronter. Il faut confronter les problèmes avec le Seigneur. Si tu viens à l'église avec une attitude de fatigue, là tu deviens tiède. Et Dieu te vomit. Amen. Amen. Quand tu te lèves le matin, c'est que aujourd'hui j'ai que pour aller adorer mon Dieu. Viens pour d'abord ta vie. Viens pour ta vie, mon frère. Ne regarde pas ton frère, ta soeur qui est absent. Alléluia. Amen. Personne ne maîtrise le jour auquel il peut venir. Il viendra comme un voleur et beaucoup seront surpris. Alléluia. Amen. Hier, j'ai examiné quelque chose. Pendant qu'on sortait avec ma Clarisse, ça m'a interpellé. Moi, je partais au centre-ville. Elle devrait prendre une occasion. On a pris chemin ensemble. Arrivé en route, c'est un client qui l'arrive. Comme elle avait laissé les coordonnées à la maison. Mais tellement que les enfants étaient dans la distraction, elle se dit laisse-moi repartir. Elle est repartie. Voilà que j'ai marché. Pour arriver au goudron, j'ai trouvé la grâce d'avoir une occasion. Alléluia. Qui m'a avancé jusqu'au goudron. C'est un symbole, c'est des signes de l'avènement de Jésus-Christ. Et c'est comme ça aussi que l'enlèvement doit se manifester. Quand nous avons un but à atteindre, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Il faut préparer ton éternité. Ce n'est plus le temps d'être à la distraction. Alléluia.
Beaucoup de c'est pas seulement ici que le monde se sont lassés dans la prière. À partir de maintenant, là où je vous parle, il y a la sécheresse dans les églises. Beaucoup des hommes de Dieu sont en train de mourir. Beaucoup des gens sont en train de mourir. Ils ont laissé la charge dans leur propre conscience. Au lieu de donner Jésus ce fardeau-là, ils sont sous le fardeau de ce fardeau. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos, c'est pas le pasteur qui te le donnera. Le repos, c'est pas l'église qui te l'accordera. Mais le repos, c'est Christ qui te l'accordera. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, c'est pour venir adorer ton Dieu, le louer et être nourri de la parole. Et dès que la parole s'appelle la parole, c'est un comprimé de vie. Alléluia. Acclame le roi de roi. Acclame le roi de roi. Avec un grand shalom. Amen. Est-ce que tu as la joie ce matin? Amen. Est-ce que je peux parler à un vivant ce matin? Amen. Je peux parler à un vivant. Jésus. Je peux parler à une vivant ce matin. Amen. Là, je sens que tu es dans le bain. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Acclame le roi de roi. Je suis infiniment reconnaissant pour tes offres. C'est toi qui as voulu que ton peuple puisse se réveiller. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Car plusieurs sont sous oxygène. Plusieurs sont dans le lieu d'opération. Nombreux sont alités. Mais Père, nous ne valons pas plus que ces personnes. Merci pour cette grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour ces instants. Parle au milieu de ton peuple. Enlève à nous la distraction. Enlève à nous, Père des armées, l'esprit de voyage. Quand les pensées sont de voyager, Père, nombreux ne seront pas attentifs à la parole. Et je crois que tu es au milieu de nous. Là où il y a la présence de Dieu, pour ce que ténèbres s'effacent. C'est pour cela, Père, tout esprit de sommeil, de lourdeur, de fatigue, d'égarement, de pensées voyageurs, soit anéanti puissamment ce matin. Au nom de Jésus. Père, par ta volonté. Souviens-toi de tous ceux-là qui sont encore Souviens-toi de ceux-là qui sont en péché. Souviens-toi de ceux-là qui sont éprouvés. Père des armées,
Il n'y a que toi seul qui est capable de nous parler. Parle à ton peuple. Donne-moi les capacités de s'exprimer. Car de moi-même je ne sais pas. C'est pour cela que j'invite ta présence et ta sagesse. Puisse parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi du Dieu. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 21 à 42. Jésus dans la barque regagnant l'autre rive. Où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il lui dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle où qu'il avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de celui, le chef de la synagogue, dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus s'en tenait compte de ses paroles. Dit au chef de la synagogue, ne crains pas, moi seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est qu'à Pierre et Jacques et Jean, frères de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule violente et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et il fut dans un grand étonnement. Parole de l'Éternel. Acclame le roi de roi.
Je suis dans la joie ce matin. Je vais vous mettre. La semaine écoulée, nous avons parlé de grandes choses. Concernant la vie de Jérémie qui était dans la captivité à chaque instant après la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je voulais te dire quelque chose. Sur ce texte que nous venons de lire, il y a deux personnages qui ont manifesté quelque chose de foi. Mes frères et sœurs, ce que j'ai souvent dit et ce que j'ai souvent remarqué, selon l'amour de Jésus, regardez un peu comme les personnes qui sont mortes autour de nous. On ne connaît pas ce qui a fait à ce qu'ils puissent mourir. Même après, il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé en soi. J'ai vu les photos sur WhatsApp. Et les gens ont parlé que c'est à la Tomayom que la personne s'est fait suicider à cause des problèmes. Donc il y a aussi des gens ici sur la terre. Spirituellement, ils sont morts à cause des problèmes, à cause des soucis. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes une créature de Dieu. J'ai souvent dit, si toi aujourd'hui que tu es encore en vie, c'est que Dieu est encore avec toi. Si sur la terre tu n'avais plus encore d'intérêt envers le Seigneur, Dieu te retire sur la scène. Alléluia. Donc quand nous regardons l'église aujourd'hui, même soi-disant les plus grandes églises, là où il y a 500, 400, 20 la famine est rentrée. Par la famine de provision, la famine spirituelle. Et quand la famine spirituelle prend possession, ça pousse maintenant les uns les autres d'aller adorer d'autres dieux. Et ça révolte le Seigneur. Acclame le roi des rois. Le thème de ce matin, mon frère, ça va t'interpeller. Cette fois-ci, il faut affronter le Seigneur pour ton changement. Acclame le roi des rois. Mon frère, tant des années, nous sommes restés toujours les mêmes personnes. Les années ne changeront jamais. Même si on peut changer la date 2019, 2020, les années ne changeront jamais. Mais ce sont les hommes qui changent. Et ce sont les hommes qui peuvent changer un environnement. Mais les années ne changeront jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en ce moment-là, ton changement dépend de toi. Parce que Dieu est assis. Il est debout à la porte. Il est en train d'écouter maintenant. De regarder lesquels qui ont soif du changement. Chaque année, nous sommes restés les mêmes personnes. Les années, les âges peuvent avancer. Alléluia. Mais si tu ne changes pas, tu resteras la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Safumou était un village. On appelle ça en français pays de chef. Sifumu veut dire une ville, un village de chefs ou un pays de chefs. C'était un village à l'époque. Mais les hommes ont transformé Sifumu à un quartier et qui marque aussi une vie dans la vie. Je vais maintenant t'interpeller ce matin. Soyons attentifs. Jésus dans la barque regardant l'autre rive. Cela veut dire que Jésus était parti du point A pour arriver à un point B.
s'assembler près de lui. Regardez la foule que Jésus traînait. Jésus traînait beaucoup de foule. Mais vous allez remarquer, tous ceux-là qui entouraient Jésus n'avaient jamais reçu la guérison. Alléluia. Tous ceux-là qui entouraient Jésus n'avaient jamais eu la guérison. Mais regardez la foule qui le traînait. Les gens regardaient le miracle. C'est bien beau. Les gens regardaient tout ce qui se passait pour lui. C'est bien beau. Maintenant, la guérison de Kabou. C'est ça le problème. Tellement que nous chantons bien. Nous nous sacrifions dans les jeux de Dieu. Venez dans l'église. Le cadre matériel. Il a fait autour de ce frère. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous sommes là. Alléluia. Amen. La maladie, elle est là. La blessure interne, elle est là. Mais qui peut nous bander ce frère? Je crois que cette femme que nous allons parler est de la vie de Jairus. Que nous allons parler ce matin. La Bible parle qu'ils étaient des pécheurs. Alléluia. Mais c'était des personnes qui avaient des problèmes. Tellement de problèmes. On ne parle pas de péché. Mais on parle de leur vie. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue. Un des chefs de la synagogue. Chef. Regardez, à l'époque des synagogues, c'était des temples. Alléluia. C'était des grands temples. Mais Jairus était le chef. Alléluia. Qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ah! Un chef. Dans d'autres versions bibliques, une grande autorité. Ici, il est le chef de la synagogue. Chef de la synagogue. Mais dans sa maison, il avait des problèmes. C'est pour te dire, les gens qui ont vécu l'histoire biblique ont aussi vécu des problèmes à leur époque. Mais, malgré les situations qu'ils avaient, ils savaient que non, Jésus a la guérison. Qu'est-ce qui a fait à ce que la personne puisse venir se jeter? Chez lui, c'est un problème de la petite fille qui est malade. Mais pour toi et moi, qui est malade, ta santé va. Ton travail, ton mariage, ton foyer, ta famille, la maladie existe. Et la souffrance Alléluia. Dans les champs du royaume, si tu peux regarder la personne, c'est une personne âgée, chef. Parce qu'à l'époque, on jugeait les gens par rapport à l'âge et aux responsabilités qu'ils avaient. Quand on voit la petite fille, il avait dit qu'elle moutrerait. Alléluia. Mais il était chef de la synagogue. Il vient se jeter. Vous savez, pour vivre la guérison dans nos problèmes, la première des choses, quand tu entends le nom de Jésus qui est prêché, quand tu sais que c'est lui, ce qui nous tue aujourd'hui, on ne connaît pas ce qu'est l'humilité. Amen. Il n'y a pas un secret dans la guérison pour être libéré. Vous savez, quand quelqu'un est humble, Dieu te lève. Mais aujourd'hui, les gens croient que le fait que tu es un milliardaire, le fait que tu es une autorité, le fait que tu es chef quelque part, le fait que tu es pasteur,
tu ne peux pas t'humilier. Ce sont des erreurs graves. Et ça freine. Ça freine beaucoup de choses dans la vie des enfants. Il s'est humilié devant Jésus. Il dit, Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité. La petite fille est à l'extrémité. Il est le chef de la synagogue. Mais il a dit, avant même que je parte à l'hôpital, je vais m'humilier devant le Seigneur, qu'il ouvre le ciel. Alléluia. Il est venu droit chez Jésus. Se jeter à ses pieds. C'est le symbole de l'humilité. Avant d'adresser une prière à Jésus, nous devons avoir une attitude. Une attitude qui doit attirer Jésus. Il y a des gens qui prient le Seigneur étant des orgueilleux. Parce que je parle bien français. Parce que je parle anglais. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Acclame pour le roi. Mais pour Jairus, je crois que c'était peut-être le même jour que l'enfant était malade et il croise Jésus. Je ne sais pas si c'était pendant au moins une semaine. Et 7 jours plus tard, il croise Jésus. Nous allons rentrer maintenant dans la vie de ceux-là aussi. Des années et des années, ils sont restés les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Pendant que Jairus faisait des instants sa prière, Jésus se lève. Mon frère, si tu t'humilies devant le Seigneur, Jésus se lèvera toujours. Alléluia. Il va marcher. On rentre dans ta maison. Acclame le roi. Jésus se lèvera enfin pour lui. Oui, qui? Jairus, le chef de la synagogue. Et une grande foule le suivait. Alléluia. Pendant que Jésus partait chez Jairus, le chef de la synagogue, il y a encore un problème qui lui arrive. Acclame maintenant pour le roi. On va commencer à comprendre quelque chose. Oh! Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La perte de sang est prophétique. La perte de sang. Dans ta vie, je ne connais pas ce que tu as en train de vivre. C'est cette femme-là. Chez elle, elle avait la perte de sang. Mais chez toi et moi, nous avons quelle perte? Dans les activités, perte. Dans le travail, perte. Dans le foyer, perte. Dans la fécondité, perte. Dans les projets, perte. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes atteints de cette perte. Amen. Pour cette femme-là, elle a fait 12 ans. Elle est restée telle. 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance. Cette femme-là n'était pas pauvre. Acclame pour le roi de roi. Cette femme-là n'était pas pauvre. Cette femme-là n'était pas pauvre. C'était une femme riche. Il y a des gens ici sur cette planète Terre. Ils peuvent avoir tout. Mais en eux, il y a une perte de sang. En eux, il y a une perte de la paix. En eux, il y a une perte de la santé. C'est pour cela que quand tu vois les gens, ils se lèvent le matin, mais tu ne connais pas ce qu'il est en train de subir à l'intérieur. Dans la vue,
Tu vas se dire oui. Le monsieur là, la femme est à l'aise. Oh mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Amen. Acclame pour le roi de l'Europe. Sa souffrance était de 12 ans. Écoutez le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Regardez les dépenses effectuées. Regardez les dépenses effectuées de la maison. Elle avait dépensé beaucoup d'argent en passant par les voies de plusieurs médecins. Oh, ce que j'ai aimé, le jour-là, c'était son temps. Alléluia. Le jour-là, c'était son temps. Mon frère, elle a dit, cette fois-ci, ah, je commence à le comprendre. Elle avait beaucoup souffert. Opération. Piqûre. Sonne. Elle a tout dépensé. Elle avait tout dépensé. Par les mains. De plusieurs. Quand on parle de plusieurs, c'est pas 50. Alléluia. Plusieurs. Elle est au bout du souffle. Alléluia. Là où s'arrête la sagesse des hommes, c'est là où commence le vie. Quand tu crois que tu es épuisé, même si ça fait 12 ans, 13 ans, que tu es dans la vie, peut-être du célibat, rien ne va dans le chômage, la famille est dans le désastre, rien ne passe. 12 ans, c'est pour elle, mais pour toi et moi, ça fait combien des ans que nous sommes restés les mêmes personnes. Alléluia.